Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous. 100% Bénin, le numéro du jour, vous conduit dans l'univers des nouveaux soldats au chevet de l'école béninoise pour faire reculer les frontières de l'ignorance, les aspirants au métier d'enseignant. À moins d'un mois de la nouvelle rentrée scolaire, quel est le moral de la troupe? À la loupe, le cas spécifique des enseignants de la maternelle et du primaire. Thème en débat, aspirants de la maternelle et du primaire. La troupe mobilisée pour une année scolaire réussi. Parole tout de suite et maintenant au concerné. À ma droite, Parthen Silas Beboulé, coordonnateur, il est au niveau du CEPI MAMP Atlantique, le collectif des enseignants préinsérés du ministère de l'enseignement maternel et primaire. Monsieur Parthen Silas Beboulé, bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste. Et merci de répondre à notre invitation. En face de vous, un autre aspirant au métier d'enseignant, Eli Rayon. C'est son nom, il est conseiller au niveau du collectif CEPI MAMP. Monsieur Eli Rayon, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Joël Yetondi. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Alors, la rentrée, c'est dans quelques semaines, oui, on peut le dire. Comment vont les préparatifs? C'est la grosse question que plus d'un se pose. S'il y en a qu'on a tendance à souvent oublier, eh bien, ce sont eux qui sont ceux qui apprennent les premiers pas aux apprenants, les enseignants du primaire. Oui, avec les aspirants, nous entamons le débat aujourd'hui. Monsieur Eli Rayon, je reste avec vous. Les préparatifs, comment vont-ils à votre niveau? Bonjour, monsieur le journaliste. Je m'en vais tout de suite saluer tous les téléspectateurs de Sika TV, sans oublier tous les aspirants du Bénin et du monde entier. Et je salue également mon collègue Beboulé. C'est vrai, monsieur le journaliste, à l'orée de cette rentrée scolaire, tous les aspirants du Bénin sont mobilisés. Nous sommes prêts. D'ailleurs, nous avons appris le métier et nous sommes là. Nous sommes impatients pour reprendre la rentrée. Nous sommes impatients de rencontrer nos apprenants et reprendre les classes. Voilà. En tout cas, heureux de l'apprendre, oui. Déterminé à faire ce qu'on a pu faire l'année passée et à le faire de la meilleure façon pour la nouvelle rentrée scolaire. Exactement, monsieur le journaliste. Merci d'abord pour l'invitation. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, nous, aspirants, suppléants du primaire, de la maternelle du primaire, nous sommes prêts, armés, et sommes pressés de retrouver nos apprenants pour reprendre encore l'année scolaire. Puisque nous sommes des professionnels, nous avons appris le métier, nous avons préparé les écoles normales, nous sommes sortis avec les diplômes professionnels, donc nous connaissons notre métier. Et nous l'accomplissons avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de plaisir. Nous sommes patients de reprendre l'année scolaire 2021-2022. En tout cas, c'est heureux à savoir, parce que souvent, la sueur froide, les parents l'ont, quand des enseignants, on apprend qu'ils ne sont pas mobilisés pour démarrer. Et là, c'est apaisant. Mais alors, beaucoup se demandent si le score ou le taux de réussite obtenu l'année écoulée, qui n'est pas bien meilleur à celle de 2020, mais une bonne note quand même, 82,67%, c'était le taux de réussite en 2021 contre 84,66%. Monsieur Eli, on peut espérer bien meilleur taux de réussite pour l'année à venir, tutoyer pourquoi pas les 90% de taux de réussite. Pourquoi pas, monsieur le journaliste. Et c'est notre souhait, et je crois que ce sera réitéré l'année prochaine, parce que on cherche toujours à aller de l'avant. Et avec l'avènement des aspirants, vous constatez déjà qu'il y a un grand changement dans notre système éducatif.
Quand vous parlez du changement surtout, certains quand même restent sceptiques quand on voit le rôle dédié à ces aspirants, c'est leur droit, il faut un peu de tout dans la société. Qu'est-ce qui aura vraiment changé avec les aspirants? Bon, pour ceux qui le disent, c'est leur conception de la chose. Vous savez, avec l'arrivée des aspirants, d'abord ça a permis de pouvoir toutes les classes, presque toutes les classes, si je peux m'exprimer ici, en enseignant. Et très souvent aussi, vous savez que les directeurs, ils sont titulaires d'une classe. Ils sont titulaires d'une classe et ils sont aussi sollicités parce que leurs tâches, leurs demandes, ils sont souvent dans des courses données. Avec l'arrivée de ces derniers, ça a permis de corriger le tir, si bien que les enfants sont très bien occupés. Et lui, parfois la circoncision ou bien la dédampe, les candidats sont bien encadrés et voilà, les résultats sont meilleurs comme vous le constatez. Et nous pensons réitérer encore la même chose l'année à venir et plus que ça, plus que les 82%. Parce que ce n'est pas une joie pour l'enseignant de garder un effectif donné pour qu'on constate quand même qu'il y a des recalés. Ce n'est pas une joie. Après tout, nous sommes aussi des parents d'élèves. C'est ça. Le défi est-il vraiment à ce niveau-là, M. Patenel? Justement, monsieur le journaliste, vous savez, la préinsertion dont nous sommes les premiers, toute là je vais le dire, nous sommes à l'année scolaire 2021-2022 qui va commencer bientôt. Nous serons dans notre 3e année d'expérimentation. Nous avons déjà fait la première année, année scolaire 2019-2020, la deuxième année, l'année scolaire 2020-2021 et 2021-2022 pour l'année scolaire qui va commencer bientôt. Donc la première année, si vous avez bien fait le constat avec nous, le taux de réussite au CEP, qui est le premier diplôme scolaire, si je peux m'exprimer ici, a nettement changé. Ça a pris un coup à la hausse. Et l'année scolaire qui vient de s'écouler, nous avons constaté que le taux, ça a chuté un peu de 1, quelque chose %. Ce qu'on va pas quand même mettre à l'actif de quelqu'un. C'est ce qui est arrivé. Mais nous, de notre côté, en ce qui concerne nous, l'enseignant aspirant suppléant, préinséré de la maternelle du primaire, nous allons reprendre l'ardeur pour que l'année scolaire 2021-2022 soit une année spéciale, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi ne pas tutoyer 90-95% de réussite au CP 2022? Nous savons que nous allons nous y mettre et par la grâce de Dieu, nous allons l'atteindre. Ah oui, ce ne sont pas des mots, les... Par la grâce de Dieu. Pas pour essayer, comment on le dit, de flatter l'ego de l'autorité. Non, mais non. Nos chefs, nos CRP, chefs de région pédagogique, nos directeurs directs, ils savent combien de fois nous sommes utiles pour le secteur eux-mêmes. Et d'ailleurs, tous les Béninois ont constaté depuis l'arrivée des préinsérés, des aspirants, les choses ont changé. Au niveau de l'école béninoise, les choses ont changé. À partir de la rentrée scolaire qui va venir, puisque c'était 2 années d'expérimentation pour les 2 premières années. Et à partir de cette année, je pense que les choses vont changer un peu. Et nous allons aussi nous mettre plus à contribution pour que le résultat soit plus satisfaisant. Eux-mêmes, ils savent de quoi nous sommes capables parce que nous sommes formés, nous avons nos diplômes, donc nous connaissons notre job. On est heureux de l'apprendre tout ça. Alors, le renforcement de la capacité du minimum pédagogique requis, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une réalité? Merci, monsieur le journaliste. C'est bien une réalité. Et comme vous le savez bien, parmi nous, la plupart sont des professionnels. C'est des titulaires du CEAP, du CAP et puis des académiciens. Et il faut dire aussi ces académiciens ont eu à prendre part des écoles privées. Donc ils étaient dans le système, ils en ont ce que nous appelons l'autorisation d'enseigner avant que le gouvernement ne fasse appel à tout un chacun. Donc si c'est la capacité d'affronter ce que nous avons, ça, il n'y a pas de souci. Nous sommes aguerris pour ça et puis les preuves sont là et palpables. Ok. Ce à quoi on nous a habitués les années antérieures, c'est qu'à l'approche des rentrées comme ça, c'est des bruits de bottes à n'en point fini. Mais là, quand on vous suit, on peut se dire que les petits plats sont déjà mis dans les grands afin qu'on ne vive plus là, n'est-ce pas? Et que tout est fait prêt pour que les uns et les autres soient servis. Merci pour votre question, monsieur le journaliste. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous, de notre côté, nous sommes prêts.
pour reprendre les classes à partir de septembre prochain. Vous semblez la nuancer un peu la fois, vous dites de notre côté. Oui. Nous sommes prêts. Vous me dites qu'il y a encore des choses à espérer de notre côté? Justement, nous sommes prêts pour faire notre travail à partir de la rentrée prochaine. Mais il y a des conditions dans lesquelles il faut que les choses restent désormais pour que nous soyons plus encouragés, plus motivés à bien donner le meilleur de nous-mêmes, plus que les autres années passées. Ah bon? Oh oui. Après 3 années d'expérience, vous pensez qu'il faut vous accompagner autrement, c'est ça? Ah oui, je vais rectifier ces 2 années d'expérience. C'est bientôt la 3e année. C'est bientôt la 3e année, ok. Maintenant. De 2 années, déjà, vous tendez les mains, c'est sympa. On va d'abord vous écouter, ensemble apprécier ici, là. On ne veut pas trop demander. Allons-y, oui. Bon. Votre main, qu'est-ce qu'on doit y mettre? Vous savez, nous l'avons dit tout à l'heure que nous sommes prêts à donner le meilleur de nous-mêmes. Oui. Et ce n'est pas synonyme de quoi du fait que notre traitement est déjà satisfaisant. Non. Nous faisons l'impossible pour donner les résultats que nous essayons de donner actuellement. L'impossible? Oui. Ah bon? Nous faisons presque l'impossible pour donner les résultats. Vous savez, un enseignant qui perçoit presque le tiers de ce que ses autres collègues enseignants perçoivent. Il n'a pas une date précise à laquelle il obtient ses émoluments. Il n'est pas traité au même niveau que ses autres collègues devanciers, si je peux m'exprimer ainsi, ACEAPE, malgré qu'il ait le même cahier de charge que ces derniers. Vous savez, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, nous sommes aussi des parents d'élèves. Nous avons des enfants. Nous avons nos propres enfants qui sont nos charges et en même temps, nous avons d'autres enfants qui sont à nos charges, c'est-à-dire nos apprenants à l'école. Alors nous, étant à la veille de la rentrée scolaire actuellement, nous sommes souciés de comment nos progénitures vont commencer et la rentrée scolaire. Puisque nous n'avons pas des primes comme tous les autres enseignants. Nous sommes dans un contrat pas du tout sécurisé. Tu travailles durant toute une année scolaire, tu perçois juste pendant 9 mois. Et à partir de la fin du mois de juin, plutôt, tu es sans salaire. Et tu reprends la rentrée en septembre comme tout le monde. Il faut attendre fin novembre, début décembre avant de commencer par espérer le premier salaire. Durant tout ce temps de vide-là, comment tu vas pouvoir nourrir ta petite famille, comment gérer la charge familiale. C'est difficile. Pendant ce temps, des autres enseignants comme toi, qui ont le même cahier de charge que toi, et, entre parenthèses, qui se consacrent tout comme toi au travail, je préfère mettre une parenthèse là, ont des avantages qui devaient te revenir de droit, mais toi tu n'en bénéficies pas. Donc en même temps, on veut donner le meilleur de nous-mêmes parce que nous avons nos problèmes qui sont nos priorités. Parce que, figurez-vous, tu dois préparer les fiches, aller corriger les cahiers, tout ça. Le lendemain, reprendre en classe, travailler normalement dans ta classe. Et en même temps, en ce temps, tu penses à comment les enfants vont manger demain. Comment gérer la maison demain. On ne peut pas donner le meilleur de nous-mêmes en ayant tout ça là dans la tête. En ayant tout ça dans la tête. Mais je vais dire, mais plutôt, monsieur le conseiller, en écoutant le coordonnateur, s'il fait vraiment la part des choses, en se comparant aux autres qui font pratiquement la même chose, mais ne sont pas dans le même registre. Est-ce que cette comparaison a vraiment sa raison d'être? Merci, monsieur Joël. C'est vrai qu'on dit que comparaison n'est pas raison, mais la chose est évidente. Vous savez... Même charge, mais pas au même niveau d'intervention. Est-ce que ça ne peut pas se comprendre? J'en viens. Okay. Vous voyez, le contrat que l'État nous a signé est un contrat qui nous embrigade, au fait. Je vais vous livrer l'article 1 de notre contrat qui stipule... En entendant le contrat, on a hâte vraiment de comprendre le contrat, mais en entendant, dans la forme, quand on prend l'exposé fait par le coordonnateur, est-ce que vraiment ça tient la route? Ça tient bien route parce que nous faisons le même travail. Et quand nous signons nos cahiers journaux, nous arrêtons tout et le directeur signe, on met titulaire. Nous sommes aussi des enseignants comme eux. C'est vrai qu'ils ont eu la chance d'être notre aîné. Est-ce que vous voyez? Est-ce que ça ne compte pas? Vous l'avez dit, ça compte, bien sûr. On ne saurait escamoter cela. Okay. Mais, de grâce, nous sommes quand même payés pour un même travail.
Et la disparité est de trop, vous voyez. Vous prenez un CAP qui est payé à 70 000 francs, celui qui a le CEAP à 60 000 francs. Or, au niveau secondaire, si je peux me permettre de faire une comparaison, celui du bac a 95 000 francs, contrairement à son collègue du primaire qui paie 70 000. Celui qui a le bac, vous voulez dire? Oui. Et celui du primaire qui a le CAP? Autrement dit, je reviens, il semble que je fais une confusion là. Si vous prenez quelqu'un qui est au collège et qui a la licence, il est à 95 000 francs. Oui. Et l'équivalent au primaire, c'est le CAP. Voilà. Lui, il est payé à 110 000. Et ce n'est pas fini. Quand on parle de primes de logement, par exemple, ceux du secondaire sont payés à 20 000 francs et nous autres à 10 000 francs. Alors que nous louons chez les mêmes propriétaires, nous vivons dans la même zone, nous allons dans le même marché. Est-ce que vous comprenez cela? Même s'il devait y avoir catégorisation par rapport à chaque niveau. Ça ne s'explique pas, c'est dérangeant. Est-ce que vous voyez? Voilà. Est-ce que le problème de disparité a été posé en amont à l'autorité? Bien sûr, nous avions eu à rencontrer plusieurs autorités. Et par exemple, la vice-présidente de la République, la chancelière, Madame Talata. Ah bon? Oui, déjà là? Bien sûr. Nous avions rencontré monsieur le porte-parole du gouvernement, je vais parler de Ngwedji. Nous avons rencontré aussi monsieur Abdoulaye Biotchane. Nous sommes passés par plusieurs endroits. On a rencontré aussi le chef de l'opposition béninoise, monsieur Paul, parce que ce sont les fils de cette nation. Est-ce que vous voyez? Donc pour nous, il n'y a pas de parti pris. Il fallait quand même frapper à toutes les portes pour se faire entendre. Mais malheureusement, il y a des audiences qui sont restées sans suite. Nous avions cherché à rencontrer en temps le responsable de l'ANPE. Il avait accordé l'audience, mais entre-temps, il y avait eu un voyage qui a dû bloquer cela. Il ne nous est plus revenu. Nous avions cherché à rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas pris. Et aussi le président de la République. Parce qu'après tout, c'est lui qui est l'initiateur du programme. Et il semble qu'il maîtrise bien la chose que les autres, sans oublier aussi notre ministre de tutelle. Voyez-vous. On a gardé le silence pouvoir, parce que dans les hiérarchies, vous ne l'avez pas évoqué. C'est la moindre des choses. Vous avez fait tout ce tour-là, et à l'heure où vous intervenez, c'est quoi le retour? Je pourrais faire seulement un résumé par rapport à ça pour dire, de toutes ces visites, on retient que seul le président de la République a la clé pour dénouer la situation. C'est le constat fait. Donc la volonté y est, mais il faut l'aval de l'autorité suprême, c'est cela? C'est lui qui a son équipe et c'est lui qui a le plan directif que les autres suivent. Alors oui, est-ce qu'on a des raisons de se plaindre vraiment et d'évoquer des situations qui sont là évoquées? Seul le contrat peut mieux renseigner. Alors, M. Elie en était à vouloir nous livrer le contenu de l'article 1 de ce contrat. Nous allons prendre peut-être du plaisir à l'écouter. On va apprécier, si vous permettez, oui, monsieur le coordonnateur, oui, M. Elie. Merci, monsieur le journaliste. Merci de me revenir. Je disais tantôt que le contrat que l'État nous a signé est un contrat qui nous embrigade. Son article 1 stipule ceci. Le présent contrat a pour objet d'embaucher le travailleur pour occuper un emploi temporaire d'enseignant de la maternelle ou du primaire dans les établissements scolaires publics de MAMP. Il ne confère à son titulaire sur la qualité de fonctionnaire de l'État ni d'agent contractuel de droit public de l'État. Au vu de cet article, je pourrais dire tout simplement que nous sommes des tâcherons. Et quand on est tâcheron, il faut qu'on soit payé à la hauteur de la tâche. Et on saura qu'on est tâcheron et puis voilà. Mais on ne nous met pas comme tâcheron, on nous prend pour des enseignants complets d'ailleurs que nous sommes. Mais le traitement laisse désirer. Nos camarades souffrent, monsieur le journaliste. Est-ce que vous savez que, d'ailleurs, tous les enfants béninois ont le droit à l'éducation? Et nous sommes là pour ça. Nous sommes sur tout le territoire national. Il y a des enseignants un peu partout, mais toutes les zones ne sont pas les mêmes. Je prends les zones de Souava comme de Diagbadji. Vous savez que ce sont des zones à risque, si je peux le dire ainsi. Parce que quoi? Pour aller à Souava, il faut prendre la pirogue. Il y a des enseignants qui sont envoyés là-bas. Et pour y aller, il y a des zones qui ont de barques où ils doivent cotiser 1 500 francs, bon, payer 1 500 francs par semaine.
1500 par semaine fois 4. Ça lui fait déjà combien, vous voyez? Ils pèsent là pour pouvoir prendre la pirogue. Ceux qui n'en ont pas, cette pirogue-là, qui doivent les amener là-bas, eux autres, ils sont contraints à payer 400 francs par jour. Et vous déposez votre engin quelque part là-bas, sous la pluie, le soleil, et vous y allez. Vous faites environ 10 minutes de marche avant d'atteindre l'école et aussi en botte. Vous voyez combien de fois c'est difficile. Il est arrivé même qu'une maîtresse soit tombée dans l'eau. Elle en a bu suffisamment. Et il faut vous rappeler aussi que les 2 CP de la zone aussi ont fait l'expérience. Et à ceux-là, on leur paie combien? Et ces frais que je viens de citer, il faut les soutirer de quel salaire? Est-ce qu'on peut appeler cela salaire? C'est ça qui est un peu dérangeant. À Cotonou ici, avec 60 000 francs, 70 000 francs, avec la cherté de la vie, que peut-on faire? C'est difficile. Alors que nous sommes des parents d'élèves. Moi qui suis ici, à l'orée de cette rentrée, je réfléchis. D'autant plus que je viens, sinon je passe des mois sans salaire. Et à la reprise maintenant, je ne sais pas. Le contrat dira quoi? Je n'en sais rien et j'attends. Alors, est-ce dit que le contrat de 2020 à 2021 aura changé pour que vous vous interrogiez sur ce que le contrat dira cette fois-ci? Ça change? C'est une question qu'on se pose aussi, d'autant plus que 2 fois de suite, ça a été un contrat de 9 mois. D'ailleurs, le dernier contrat, je ne l'ai pas vu. J'ai signé sur tablette, monsieur le journaliste. Je ne l'ai pas lu. Attendez, vous avez signé quoi? C'est concis, un document concis, même si c'est sur tablette, on a la possibilité de lire. Vous avez raison de m'en vouloir, d'autant plus que je suis enseignant. Mais vous voyez devant la foule et tout cela, on nous demande de signer. On a signé comme ça. Ah bon? C'est après que, par foufou, on entend que c'est 9 mois, tout cela. Mais moi, je n'y avais pas cru. Et j'attendais recevoir mon salaire de mois de juillet. Bon, et fin juin, tout a été coupé. Il est question de parfaire. Donc, on peut comprendre que vous faites des plaidoyers pour que ça s'améliore. Effectivement. Mais est-ce que quelque part, vous n'auriez pas été aussi un peu fautif? Vous signez un contrat sans avoir la possibilité de lire. Le temps presse, on vous dit signez. Et il y a eu tellement de faits de par le passé qui a renseigné que tout ce qui se fait à la va-vite contient parfois des couacs qui peut se révéler préjudiciable. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est question vraiment d'accuser ou de demander à ce qu'on voit de plus près ce qu'on peut corriger? Merci, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre préoccupation, excusez-moi, je vais rappeler. Je ne vais pas reprendre mon collègue, Eli, mais il faut notifier que nous avons rencontré aussi le cadre du médiateur de la République, de la médiation de la République, en lieu et place du médiateur. Le ministre Abdoulaye Biotchadé qui avait délégué ce cadre aussi pour nous rencontrer, toujours pour le même sujet. Nous sommes allés rencontrer aussi le Conseil national du dialogue social de M. Guillaume Matingbe, toujours dans le même cadre, mais il faut reconnaître que jusqu'à là, rien n'a bougé. Nous allons transmettre le message à qui de droit. Ce sont les réponses qui sont qu'on nous donne. Quelque part, au niveau de la présidente de la République, quand nous avons rencontré M. Wilfried Nyong'o, il nous a dit que le président a donné l'instruction. Bon, je ne vais pas reprendre ses propos, mais moi, il avait trouvé ça comme du... Il n'a pas été clair avec nous. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas encore prêts à améliorer notre condition. Tout à l'heure, mon collègue disait qu'il attend de voir ce que l'année scolaire qui s'annonce va donner en matière de contrat. Oui, je le disais tout à l'heure, nous avons déjà fait 2 années d'expérience. Si vous avez bonne mémoire, vous avez souvenance. Avant que ce projet de préinsertion soit lancé, ils ont dit 2 ans d'expérience. Oui. Et là, ils n'avaient pas expliqué le contrat, mais pendant les 2 ans, ils étaient restés à 9 mois sur 12. Alors, c'est la 3e année scolaire qui veut commencer. Ce qui veut dire que le nombre de mois de paiement doit changer. Puisque nous avons déjà fait 2 mois d'expérience. Mieux. Le gouvernement, le 2e mandat du président Patrice Talon a été décrété mandat à hautement social. Nous voulons le hautement social à partir de nous. À partir de vous? Oui. Ça. Pourquoi à partir de vous? Vous faites partie de la société, un maillon de la société? Oui. Pourquoi pas ailleurs d'abord? Non. Quand je dis à partir de nous, c'est quoi? Les besoins ne sont pas les mêmes dans tous les secteurs. C'est sûr. Les besoins ne sont pas les mêmes. Et si le gouvernement doit jeter un regard au niveau des enseignants préinsérés, ils doivent comprendre, nos ministres doivent comprendre que nous donnons trop le meilleur de nous-mêmes, malgré notre situation. Ce qui nous réjouit est que certains responsables, certaines autorités le disent quand nous allons les rencontrer. C'est ce qui nous encourage déjà. Parce que si nous allons attendre
discours de certaines autorités, on aurait jeté cette histoire depuis parti. C'est ça. Oui. Il y en a qui vous démotivent. Oui, très bien même. Et puis il y a de la motivation aussi. On n'a même pas envie de les entendre, franchement. Et pour revenir à votre question, vous l'avez demandé si c'est bien de ne pas prendre connaissance du contenu d'un contrat et le signer. Oui, c'est à cause des conditions dans lesquelles les choses étaient passées. Et nous l'avons. Si, pour ceux qui avaient suivi, je ne vais pas appeler le nom d'une chaîne, moi je l'avais réclamé. Et c'était en pleine signature de contrat et qu'ils ont commencé par montrer, à faire lire le contrat. Ils sont allés coller ça quelque part pour que les gens aillent lire avant de venir signer. Mais c'était trop tard parce que la grande masse avait déjà signé. C'est pourquoi à l'entame de cette année scolaire, nous exigeons la signature du contrat avant le 13 septembre prochain. Parce que la rentrée scolaire commence le 13 septembre prochain. Le 20 septembre. Et la pré-rentrée, le 13. Donc oui, la rentrée, il faut le dire clairement, la rentrée, c'est le 20. La pré-rentrée, c'est le 13. La pré-rentrée, pour vous, déjà enseignants, le 13. Voilà. Donc, nous sommes comme tous les autres enseignants. Et mieux, nous faisons la journée de réflexion avec eux. C'est pourquoi tout à l'heure, quand vous étiez en train de poser la question de prime à mon collègue, vous savez, dans les primes de rentrée, là, qui varient jusqu'à 170 000 selon la zone, il y a des primes. Ça va jusqu'à 170 000. La zone. Oui, et vous percevez combien déjà? 1 franc. Ah bon? 1 franc. Vous percevez le franc symbolique ou vous ne percevez rien? Rien, quoi. Alors, on ne prend rien. Rien du tout. Alors que dans ces primes-là, il y a des primes qui nous reviennent de droit. Si nous l'avons en tant qu'enseignant, à la veille de la rentrée scolaire, c'est-à-dire le premier jour de la pré-rentrée, nous avons participé à la journée de réflexion. Il y a une prime là qui est dédiée à ça. Nous connaissons le montant, mais ce n'est pas le lieu de l'exposer. Ok. Il y a la prime du moins d'habillement. Il y a des primes là qui reviennent de droit pour les enseignants. Et vous ne percevez rien de tout ça? On ne prend rien de tout ça. Et l'autorité est informée? Ils sont informés. Ce sont eux-mêmes. Et excusez-moi, pour nous influencer, je vais le dire, pour nous influencer, ils attendent. Ils commencent par dire, bon, et sensibiliser nous, les suppléants qui sont allés suivre la journée de réflexion, ceux qui n'ont pas fait, on va voir comment gérer les cas pour pouvoir motiver tout le monde à aller et pour qu'on puisse reprendre la rentrée avec eux, être à l'école le lendemain. Moi, je trouve ça comme de l'influence. Et si malgré que nous subissons, nous nous replions à leur truc-là, si quand même ils prenaient le soin de nous payer au moins ce mois de septembre pour lequel nous commençons du moins la rentrée avec, comme tout le monde, ce serait bien. On nous laisse la rentrée le mois de septembre, on oublie août et on va commencer par payer à partir de novembre. Alors ça s'est passé exactement comme ça pour votre première expérience, la seconde aussi? Les deux. Les deux? Oui. Et chaque fois, vous avez relevé ce flottement, je vais appeler ça ainsi, vous permettez, ce flottement est sans retour. C'est un flottement et on a comme l'impression qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils se foutent de nous, quoi. C'est comme nous sommes des passants. C'est pourquoi l'article 1er de notre contrat m'énerve, moi. C'est comme nous n'avons pas un travail sécurisé. S'il vous plaît, c'est vrai que c'est dérangeant quand on lit le contenu tel rendu par votre collègue, mais lorsqu'on a accepté le contenu d'un contrat, est-ce qu'on a de raison de se plaindre? Si on avait pris connaissance du contrat, je pense qu'on allait proclamer quelque chose avant de le signer. Vous êtes d'accord avec moi? C'est parce qu'on n'a pas pris connaissance du contrat. On nous a fait signer sur tablette comme ça, sans nous faire lire le contenu. On a signé. Et c'est après qu'on a réclamé maintenant qu'ils sont allés afficher les noms et le contenu du contrat. Voilà. Et merci surtout de préciser cela. Et à l'affichage, tout le monde a eu l'occasion de découvrir le contenu. On avait déjà signé. Oui, vous avez déjà signé. Oui. Mais on n'a pas eu de retour outre mesure. Vu que la signature a été faite avant qu'on affiche et qu'on découvre, si vous voulez, peut-être le poteau rose, vous pourriez faire le retour à l'autorité. Est-ce que ça a été fait? Merci, monsieur le journaliste. Nous n'avons pas cessé de frapper à des portes données, comme je l'avais dit tantôt. Et comme vous le savez bien, chaque métier avec ses réalités. Et quand on a de la vocation pour un travail donné, parfois on se laisse emporter. Et nous ne sommes pas des novices. Nous avions servi ailleurs dans des établissements privés, si vous voulez. Mais pour l'État, nous sommes en essai avec lui, je me dis. Est-ce que vous voyez? Donc, à notre arrivée, c'est quand même bien qu'il nous observe. Mais on vient de faire 2 ans. Avec ces 2 ans, je crois que c'est suffisamment déjà bien
pour quand même que l'État revoie quelques paramètres de ce contrat-là qui nous embrigade, si vous voyez. Et mon collègue disait tantôt, prime de la journée de réflexion, rien. Vous allez, on vous contraint, vous êtes là, vous faites avec les autres. D'ailleurs, même comme le droit d'aînesse les dit, là, c'est vous qui rédigez les rapports, tout ça là. Bon, c'est une formation, on ne saurait refuser cela. Et vous finissez tout cela, vous êtes là, ils prennent les primes de rentrée et autres, et on vous demande de reprendre. L'année passée... Les aînés ne vous donnent pas au moins quelque chose, vous en croyez? Mais ça ne porte pas mon nom, c'est leur nom. Chacun en poche. Et puis s'ils savent que vous n'avez rien, vous avez dit, même les rapports, vous les faites un petit clin d'œil, solidarité de corps. Il faut féliciter certains directeurs qui sont vraiment très gentils. Il y en a de gentils. Chaque matin, ils vous demandent comment va la famille, tout cela, ça motive. Okay. Et même parfois, il y en a qui sont allés même faire des emprunts aux collègues. C'est sincère. Alors, vu qu'il y a un cadre dédié au dialogue, pour pouvoir remonter les problèmes, les centrales, les confédérations sont au courant? Vous savez que nous sommes des collectifs, nous ne sommes pas des syndicats. Mais avec les collègues avec qui nous évoluons sur le terrain, nous nous rapprochons quand même de ces syndicats. Mais il faut rappeler que ces syndicats aussi ont leurs problèmes. Dans l'enseignement, c'est un véritable problème. Mais ils n'ont jamais quand même cessé de poser nos problèmes, et, bon, pratiquement à la fin de leur truc là, leur doléance. Donc c'est pas très souvent abordé comme cela se doit si nous-mêmes nous étions présents. C'est ça. Donc, on ne peut que souhaiter que désormais, s'ils peuvent nous associer, ce serait bien pour faire quand même entendre notre voix à l'autorité, de vive voix à l'autorité, si vous voyez. Sinon, c'est difficile, ce n'est pas facile, mon cher. Voilà. Actuellement, le gouvernement est en vacances, la reprise c'est pour la semaine prochaine. Avant la rentrée scolaire, il y aura certainement un cadre de discussion. Est-ce qu'il y a un travail qui est déjà fait à votre niveau pour que ce ne soit pas, dès qu'on vous aurait appelé, que vous allez commencer par vous chercher à savoir qui envoyer pour poser les problèmes? Merci pour la question. Monsieur le journaliste, le collectif auquel nous appartenons est un collectif bien organisé sur tout le territoire national du Bénin. Dans chaque département, il y a les bureaux. Dans chaque circonscription, il y a les bureaux bien fonctionnels, bien actifs. Chacun connaît son rôle. En ce temps, nous avons notre cahier de doléances. Déjà prêt. Déjà prêt. Déjà prêt. Partout où nous sommes passés d'ailleurs, nous avons toujours laissé copie de cette doléance-là. Et seulement qu'à la veille de la rentrée actuellement, il faillit réactualiser ça, puisqu'il y a des points qu'on croyait et avoir omis déjà, ou bien... voilà, qui malheureusement n'ont pas été pris en compte, vu ce qui s'annonce. Donc, il faut que nous réactualisions notre cahier de doléances, ce qui est déjà fait. Et là où nous sommes présentement, nous avons nos doléances, nous savons ce que nous exigeons, mais ce que nous demandons en termes de doléances avant la rentrée scolaire 2021-2022. Surtout que on nous laisse, et c'est en pleine année scolaire, on demande de venir signer le contrat, nous abandonnons les enfants, il faut courir de gauche à droite pour légaliser les pièces. Et les enfants sont livrés à l'essor pendant 1 semaine, 2 semaines. Et on va se balader, on va faire les rangs. Que jusqu'à quand c'est ton tour, tu finis de signer le contrat, tout fatigué, tu repars à l'école, c'est pour ne rien faire parce que tu es déjà fatigué. C'est pourquoi nous souhaitons qu'avant la rentrée, nous signons le contrat, qu'on puisse prendre connaissance du contenu pour savoir quelles dispositions prendre pour une meilleure gestion personnelle de l'année scolaire qui va débuter. Après ça, nous souhaitons bénéficier des salaires du mois du mois de septembre. C'est que juste à partir de la fin du mois de septembre, on commence par percevoir comme tout le monde. Parce que nous avons des charges aussi. Et il faut qu'ils nous donnent une date précise à laquelle chaque fin du mois, on doit commencer par espérer nos émoluments. Troisièmement, nous voulons les 12 sur 12. Les 12 mois sur 12. On doit nous payer les 12 mois sur 12. Mais l'autorité, en partant sur la base de 9 mois sur 12, vous l'aviez expliqué, n'est-ce pas? C'est des questions de disponibilité financière. Oui. Est-ce que vous avez eu comme retour qu'il y a eu de l'amélioration et que dans la cagnotte, il y en a suffisamment pour pouvoir subir 12 mois sur 12? Je ne sais pas toujours. Vous permettez, on comprend la préoccupation, mais nous partons toujours sur la base du contrat. Vous l'avez dit, vous aimeriez bien qu'on vous brandisse le nouveau contrat. Mais alors, puisque vous êtes parti sur une base... Je vous le rappelais tout à l'heure. C'est un projet qui prend en compte d'abord 2 ans d'expérimentation. Et c'est là, il est mentionné les 9 mois sur 12. Donc je passe après les 2 ans
Il doit avoir... qu'il faut oublier. Oui, il doit avoir... Les choses doivent évoluer. D'accord. Après les 2 ans d'expérimentation. L'autre chose, nous voulons que le salaire soit arrivé à la hausse. Ce n'est pas digérable. Ce n'est pas digérable qu'un enseignant soit en dessous de 100 000 et que toutes ces discriminations, cette différence, ça soit fait. Je ne sais pas ce qui empêche le gouvernement de nous organiser carrément un concours pour nous. Là, nous avons composé, par exemple, durant 2 jours, nous avons composé des matières sur matières avant d'être sélectionnés. Et s'il faut encore recomposer un concours, nous sommes prêts, nous ne sommes pas des tarés. Oui. Est-ce que le problème de financement est vraiment lié à votre niveau ou plutôt lié à la disponibilité financière? Vous avez cherché un peu à comprendre? Moi, je trouve que c'est lié à notre niveau. D'autant plus que notre cap au niveau du primaire, qui est équivalent à la licence au niveau du secondaire, est payé avec une différence de 25% et de 20 000 en faveur du secondaire. Donc, nous n'avons pas parlé de disponibilité de moyens financiers. Non. Vous pensez que les moyens, il y en a 25 000. Oui, de différence. C'est une discrimination. C'est ça. Oui. Et nous voulons que ça soit corrigé. L'autre chose, nous voulons aussi bénéficier des primes qui reviennent de droit. Parce qu'il faut le reconnaître, dans les primes de rentrée, il y a des parties là dont nous n'avons pas droit, parce que nous n'avons pas encore de numéros matricules. À part les numéros matricules qui nous sont délivrés par la NPE, qui est notre structure, et la structure qui nous gère. Donc, il y a des primes dedans qui reviennent de droit pour les enseignants. Nous nous habillons aussi pour aller à l'école. Nous aspirons aussi à pousser les craies là. Donc, il nous faut quand même ces primes-là pour nous traiter. Vous savez, à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas une prise en charge sanitaire. Non. On nous a dit qu'on a droit à ça. Quand tu vas à la CS pour demander, on appelle certificat médical, on vous dit vous n'avez pas droit à ça. De sorte que nous avons perdu des collègues faute de moyens. Nous connaissons au moins 3 cas actuellement qui ont quitté le monde des vivants à cause de ce manque de moyens. S'il y avait une prise en charge, il serait encore en vie. Donc, il y a le collègue et maîtresse qui accouche en pleine année scolaire et ne bénéficie même pas de congé de maternité. Et, excusez-moi. N'exagérez pas. Vous n'allez pas dire sur ce plateau qu'il y en a qui accouchent le lendemain, on les attend à l'école. Mais nous avons beaucoup de cas. Monsieur, c'est parce que nous n'avons pas exposé tout ça. Nous avons beaucoup de cas. On n'a pas droit au congé de maternité. Normalement, même en tant qu'homme, quand ta femme accouche, tu travailles et tu as droit au congé de paternité, qui est d'une journée, bien 2 jours, si je ne me trompe pas. Mais il n'y a pas ça dans notre contrat. Ou bien c'est vous qui le dites partout aussi. Est-ce que dans votre contrat, c'est stipulé, parce que vous venez de faire 2 ans, est-ce qu'on vous aurait éventuellement dit, pas question de tomber enceinte avant 3 ans ou bon, je ne sais pas. Oui, parce qu'il faut partir toujours sur la base du contrat. Vous savez, dans le contrat, il a été précisé que nous n'avons pas droit à un congé. Nous n'avons droit à aucun congé. C'est ça. C'est ça, même congé de santé. Vous savez, voilà, ça fait que... Alors vous payez pourquoi? Si vous êtes informé, oui. Est-ce que ce n'est pas... peut-être nous avons lu ça après l'avoir signé. Décidément. Nous avons lu ça après l'avoir signé. Et ça profite à certains de nos chefs. Vous imaginez une directrice et la dame a accouché. C'est même triste, la dame a accouché. La dame est trépano. Elle a accouché, c'est difficilement elle a accouché. Et elle a continué, elle était aux soins. Elle devait suivre les soins à cause de sa santé. Elle doit faire 3 mois. Et ça, son chef, la directrice, a exigé qu'elle recrute quelqu'un d'autre à sa place, à qui elle paie 82% de son salaire. Maintenant, la directrice lui exige encore d'être là les lundis et les vendredis. C'est toujours dans la même CS dont nous taisons le nom. Et une autre qui vient prendre service, la directrice lui dit, je cite exactement, non, c'est le vide à son main. Qu'est-ce que ça signifie pour nos téléspectateurs qui ne comprennent pas éventuellement la langue? Oui, qu'elle ne veut pas apprendre que ton enfant est malade, c'est pour ça que tu es venu en retard ou bien tu t'es absenté. Je me suis demandé le jour-là si c'est une mère de famille, si nos devanciers sont fiers du traitement qui nous est fait. Donc, il faut que dans le nouveau contrat, que tout ça soit recadré afin que nous bénéficions quand même de ces petits trucs-là qui nous reviennent de loi. C'est ça. Après ça, nous voulons être impliqués dans les travaux de fin d'année. Tous les agents du même ceux du privé. C'est ça qui fait même mal. Ceux du privé qui ont eu leur CAP, leur CAP au privé, ou bien qui n'ont même pas de diplôme professionnel, participent aux travaux de fin d'année. Mais quand toi, tu es
aspirant ou suppléant, tu n'as pas droit à ça. Alors que tu es un professionnel, tu as fait une école normale, tu es sorti avec ton diplôme professionnel, donc tu es appelé à faire ce travail. C'est une discrimination. Il faut que le gouvernement revoie pour corriger le tir. Ok. En tout cas, quand on suit vos doléances, on peut comprendre que tout part de ce qui vous lie désormais à l'autorité. Et vu que désormais ça va être un nouveau contrat, l'appel est qu'on puisse en tenir compte. Mais avant d'en arriver à ce plaidoyer, à sa concrétisation, est-ce qu'en amont un travail a été fait pour que tout se passe comme une lettre à la poste, vu qu'il n'y a que quelques semaines qui vous séparent de la reprise des cours? Le 13, c'est moins d'un mois. Bien sûr, 13 pré-rentrée, la rentrée même le 20. Monsieur le journaliste, nous ne sommes que des exécutants. Est-ce que vous voyez? Et la question que vous posez revient aux décideurs. Voilà, cette question revient aux décideurs. Nous, on est là et nous espérons qu'avec le congé gouvernemental, là, ils passent 3 semaines à la maison et je crois le 3, ils vont reprendre. Je crois que c'est pour mieux reculer afin de bien sauter et qu'ils reverront la situation des aspirants, sinon c'est déplorable. Est-ce que vous voyez? Donc nous ne faisons que de plaidoirie, poser nos problèmes là où nous pouvons les poser pour ceux qui acceptent de nous recevoir, afin quand même qu'ils revoient les choses pour nous. Sinon, ce n'est pas bien. C'est difficile. L'urgence pour vous sera quoi pour la nouvelle rentrée? L'urgence pour la nouvelle rentrée, c'est d'abord le paiement des 12 sur 12. C'est-à-dire quoi? Que le contrat soit bien chaud là, bien fait pour nous, et pour qu'on s'imprègne d'ailleurs de cela, et que le mois de septembre-là, tout juste à la fin, il faut qu'on ait le salaire, parce que les années passées, on a commencé la rentrée le 22, et ce n'est que 2 mois après qu'on a reçu le salaire. Vous imaginez, dans cet état-là, passer des mois sans salaire, reprendre sans salaire, venir à l'école, préparer les fiches. Vous savez que dans ce cas-là, le moral sera atteint. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas bien. Et ajouter à d'autres problèmes, parce que nous-mêmes, nous avons une famille, la location, pour le propriétaire, eux autres, le compteur tourne. Est-ce que vous voyez? Il faut payer l'électricité. D'ailleurs, que ces frais ont été relevés par le gouvernement. Est-ce que vous voyez? Nous-mêmes, nous avons besoin de l'électricité pour pouvoir préparer nos fiches. Et voilà les conditions lesquelles nous sommes soumis. Est-ce que vous voyez? Donc, nous leur demandons de bien vouloir revoir notre situation, les 12 sur 12 là au moins, même s'il n'y aura pas relèvement du salaire. Est-ce que vous voyez? Même s'il n'y aura pas relèvement du salaire, ils n'ont qu'à penser quand même aux 12 sur 12. Et par rapport aux primes de rentrée, quand on dit primes de rentrée, c'est différentes rubriques. Habillement, logement, c'est vrai que le logement, on en a parlé tout à l'heure, qui est 10 000, et au secondaire 20 000, puis contradiction qu'on ne saurait expliquer, qu'une formule soit quand même trouvée pour nous qui sommes du primaire. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, la journée pédagogique aussi est là. Je ne vais pas vous laisser partir sans que vous me dites un mot sur le rapport enseignant-enseigné. Il paraît que de l'eau a coulé sous pont, les réalités ont beaucoup changé. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de ce rapport entre enseignant et enseigné? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que l'apprenant est venu pour apprendre. Et l'éducateur est là pour lui donner le savoir. Et l'éducateur est tout à la fois. Est-ce que vous voyez? Ces enfants sont venus pour acquérir la connaissance. Donc, il faut savoir le faire dans les normes. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, les lois de la République sont vraiment dures là-dessus. Qui se hasarde là se verra au cachot. Hein. Qu'est-ce que ça signifie? Autrement dit, les enfants, les petites filles, ce sont les filles du procureur, vous savez, moins de 18 ans. Même si c'est plus, en tant qu'éducateur, il faut quand même se méfier. Seul le vulgarisateur ou bien le soudeur au bord de la route qui semble ignorer cette loi peut se hasarder à le faire. Mais quant à nous autres éducateurs, nous devons donner l'exemple. Est-ce que vous voyez? C'est vrai qu'il y en a parmi nous, il ne saurait manquer de brebis galeuses quand même, qui se sont livrés à ce genre de choses, mais c'est déjà révolu, ils ont appris à leurs dépens. Voilà. Alors, je vais vous demander, et ça va être en même temps la conclusion, l'enseignant modèle, on peut le dire, des aspirants aujourd'hui? Oui. Oui, les aspirants sont des enseignants modèles. Et c'est comme moi, j'ai l'habitude de nous appeler notre promotion. Nous sommes des MTN. Des MTN. Non, s'il vous plaît, pas de publicité. Hein. Non, okay. Des maîtres de type nouveau. Ah, ok, important à expliquer. Voilà. Okay. Donc,
Il y a des modèles. Il y a des modèles, nous connaissons notre job. Nous sommes à l'aise dedans. Merci d'avoir accepté d'être des nôtres pour nous ouvrir votre univers. Chers téléspectateurs, oui, dans quelques jours, ce sera la nouvelle rentrée, le 27 septembre plus exactement, mais déjà le 13, les enseignants, eux, vont devoir reprendre avec l'essentiel afin de mieux accueillir les enfants, que leur souhaiter qu'une rentrée apaisée et bien réussie pleinement alors. Merci d'avoir été des nôtres. 100% Bénin, ce sera tout pour le numéro du jour. À très bientôt pour un autre numéro, toujours avec le même entrain, la même disponibilité. Au revoir.